Salut tout le monde, bienvenue à votre cours du 27 mai pour le secondaire 1. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va juste faire la correction là, des questions de compréhension de la cabane enchantée. Donc je vous rappelle, si vous m'avez pas encore envoyé votre travail, c'est important de le faire. Puis parce que moi je veux voir vos questions d'interprétation puis de réaction surtout. Donc oui, j'ai déjà corrigé là, un peu vos questions de compréhension, mais je vous avais pas vraiment expliqué c'était quoi les corrections pour certains. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là. Je vous rappelle aussi, si vous n'avez pas encore pris de rendez-vous pour votre présentation de votre résumé suspensif, super important de le faire. Alors, j'ai des disponibilités là, le 29 mai. Sinon, écrivez-moi, là, j'ai quelques petites disponibilités pour demain, le 28. Puis aussi, là, on pourra s'arranger là en soirée si jamais c'est le cas. Si jamais vous en avez besoin. Donc, je vais vous montrer le document ici. Donc, rapidement, la question 1, on parlait du générique et du spécifique. Je vais juste rentrer un petit peu plus, voilà. Alors, vous aviez à placer les mots. Je vous rappelle aussi, quand je vous mets un document Word, c'est important de télécharger le document pour l'enregistrer sur euh, euh, votre ordinateur, parce que sinon, quand vous modifiez le document, ben, il y a d'autres personnes qui vont voir les réponses que vous avez ajoutées. Ceci étant dit, il y en a qui ont déjà décidé de prendre les réponses des autres puis de pas faire le travail. Donc, c'était assez drôle quand j'arrivais là aux questions ici, parce qu'il y avait une élève qui avait écrit, probablement sans télécharger le travail, elle avait écrit « Ah, moi aussi, je suis une fille curieuse ». Et là, il y a certains garçons qui m'ont envoyé leur travail, puis c'était écrit la même réponse. Donc, tu sais, vous le savez là, hein, je suis capable de voir hein, vos réponses puis de savoir si vous avez juste copié les réponses d'une autre personne parce que c'est exactement la même réponse. Donc, faites le travail, sinon ça sert à rien de le faire. Faites-le pas juste pour vous en débarrasser. Je préfère que vous, tu sais, si ça vous tente pas de le faire, ben je veux dire, faites pas semblant de l'avoir fait parce que moi je prends ça en note, puis c'est pas à votre avantage là, surtout pour l'année prochaine, ok? Donc c'est pour vos apprentissages qu'on fait ça. Oui, je vous chicane, là. Je suis pas contente. OK? Donc, voilà pour la première question, générique spécifique. Alors, on avait les arbres au départ, donc qui se séparent en deux, conifères et feuillus. Donc, les feuillus, bouleaux, érables et conifères, épinette, sapin. Évidemment, si vous ne saviez pas vraiment c'était quoi un conifère, c'était quoi un feuillu, ben vous pouviez utiliser notre meilleur ami Google pour trouver ça. Alors, je vous rappelle, là, c'est comme les, les éléments spécifiques font partie des éléments qui sont plus génériques. OK? Pour 3 GN, donc je vous rappelle qu'un GN, un groupe du nom, c'est par exemple déterminant non adjectif ou nom plus expansion. Donc ça, on avait vu ça là au début de l'année. Alors si vous n'étiez pas certain avec cette question-là, je vous conseille d'aller retourner dans vos notes pour voir ça. Alors je vous ai mis quelques exemples. Les deux adolescents, donc on a le nom adolescent avec le déterminant en avant et donc ça c'est quelques exemples qu'il y avait. Il y en avait peut-être d'autres dans le document, mais ça c'est ceux que moi j'avais trouvé rapidement. Pour la question numéro 3, quel est le vrai endroit interdit aux villageois? C'est la cabane enchantée, l'intérieur de la cabane. Parce que c'est cette cabane-là qui nous transporte dans la forêt magique. Si tu ne trouvais pas la cabane, ben parce que la forêt verte, elle n'avait pas vraiment là, de rien de spécial. C'est vraiment la cabane qui est l'endroit qui est interdit aux villageois. Ensuite, les liens qui unissent nos deux personnages principaux, ça, on l'avait vu aussi là en classe, c'est quoi des liens, par exemple, sœur, frère, ami, voisin. Si vous aviez dit meilleur ami aussi, je l'ai accepté. Question numéro 5. Pourquoi Loïc tient-il absolument à aller explorer la forêt verte? Ben, il veut découvrir la vraie raison qui interdit l'accès à la forêt, il veut découvrir un secret, il veut savoir là, qu'est-ce que les adultes cachent, etc. Ici, j'ai pas mis de justification parce que c'est vraiment d'après vous, d'après ce que vous trouvez dans le texte. Alors, Loïc, trait de caractère courageux, curieux, leader, débrouillard, etc. On pouvait le voir là, dans le texte. Sarah, j'ai mis débrouillarde, curieuse, peureuse, empathique. Puis finalement, la vieille dame, indulgente ou sévère. Donc indulgente parce qu'elle aide les enfants, malgré le fait là, qu'en théorie, là, elle voudrait les dénoncer, puis sévère parce qu'elle leur met vraiment des conditions là, express là, pour ça. Il y en a certains qui ont dit gentil, là, je l'ai accepté aussi. Alors ici, les comparaisons.
Puisque parler de cette forêt dans leur village était comme prononcer le nom de Voldemort à Poudlard. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas lu Harry Potter, Voldemort, c'est comme le gros méchant. Puis, si tu... ben, c'est interdit de dire son nom, en fait. Donc, on le compare quoi à quoi? On compare la forêt au nom de Voldemort. Et le mot de comparaison, c'est le comme. Donc, je vous rappelle là, que le mot de comparaison, c'est comme le mot outil qui nous permet de savoir que c'est une comparaison, qu'on met deux éléments en lien ensemble. Et les deux représentent le mal, les deux sont interdits, donc ça c'est des points de ressemblance que vous pouviez trouver. Pour la deuxième comparaison, ils semblaient être de retour au point de départ lorsqu'ils entendirent un bruit qui ressemblait à celui d'un tambour. Donc, on compare le bruit qui ressemblait à. OK, super important. Notre mot de comparaison, OK, ici peut-être qu'il aurait dû avoir un S, c'est des mots, donc ressemblait à un bruit de tambour parce que le rythme du bruit, le volume, les deux sons se ressemblent à cause de leur volume, etc. OK? Donc ça, c'est pour cette question-là. Donc, c'est vraiment juste ça aujourd'hui. Le restant, là, je l'ai revu, là. Je veux avoir vos documents afin de pouvoir les revoir. Alors, c'est ça. Je vous rappelle que c'est important de faire les travaux. Moi, ça me permet de voir, là, c'est quoi vos difficultés, etc. Et encore une fois, si vous décidez de juste reprendre les réponses d'une autre personne, ça sert à rien, là. OK? Puis éventuellement, tu sais, il va falloir que j'en parle avec vos parents dans un sens comme t'es pas en train de faire le travail que je te demande. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Profitez, ben en tout cas, il va faire chaud dans les prochains jours, donc restez hydratés. Puis, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis n'oubliez pas d'aller prendre un rendez-vous avec moi pour votre résumé suspensif. Bye!